Alors, je vais attendre que vous reveniez. On a été coupé. Alors, oui, on a eu une coupure. Alors, je vais vous laisser arriver tranquillement. Je vais attendre 2 petites secondes. Alors, hop, on a une coupure, je vous attends. Allez, on va... Donc, ça va revenir tranquillement. Bonsoir Marie-Yvonne, coucou, on est là. Alors je vais attendre 2 petites secondes du temps que tout le monde revienne avec nous. Je suis désolée pour cette coupure. Donc, on est reparti. Alors je me remets, là je partage pas. Hein. Hop. Voilà. Alors, donc on en était que l'on allait faire notre couverture. Donc là pour... c'est bon, c'est bon, c'est bon, recoucou, ouf. Donc j'espère que l'autre vidéo sera enregistrée pour le tuto. Donc là, je mets de la colle partiellement pour faire un effet un petit peu... ah oui, ça peut arriver. Et là, maintenant, mes lives sont bien par rapport au début. Avec l'altitude, ça n'allait pas. Donc maintenant, c'est bon, ça marche mieux. Donc là, on peut remettre encore un petit goût d'ops ici. Moi, je ne vous conseille pas de coller partout parce que ça ne fera pas joli. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, j'avais tamponné mon petit tampon félicitations. Donc, hop, on va le mettre ici. Et donc, on va mettre... Alors, les gouttes d'ops... Ouais, hop. Pas les gouttes d'ops, là, j'ai mis des dimensionnales. Voilà. Hop là. Donc, voilà notre mini-album qui est terminé. Voilà. Alors, on va continuer. Maintenant, on va faire sa boîte. Alors, quand vous la recevrez, j'essayerai de décoller ça proprement. Et vous aurez juste à recoller les coins. Comme ça, moi, pour l'envoyer, c'est plus facile. Hein, vous m'en voudrez pas? Donc, on va faire notre petite boîte. Donc, on met notre mini-album dedans. Donc, hop là, hop. Voilà. Donc, pour la boîte, donc vous allez voir, c'est très très simple. Il vous faut un morceau de papier. Donc ça, c'est pour le fond de la boîte. Il vous faut un morceau de papier de 14,5 par 25 cm. Et tout autour de notre morceau, on va faire, coucou Sonia, on va faire un pli à 4 cm. Donc, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, parce que j'en ai pas besoin d'ouvrir. Donc, on fait un pli à 4 cm. Donc, tout autour. Hein. Donc, on fait les 4 côtés. Voilà. Voilà.
Donc on va prendre, pendant qu'on y est, on va prendre notre morceau pour le dessus de la boîte, donc 21,3 cm par 11 cm, mais cette fois on fera un pli à 2 cm de chaque côté. Donc on fait des plis, on ne coupe pas. Hop. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on va venir couper nos languettes. Donc on prend notre papier dans le sens de la longueur et on va venir couper comme ceci. Alors moi je vous conseille de faire des petits biais, comme ça, ça fera des plus belles boîtes. Donc on coupe. Alors voilà, si vous commencez dans le scrap, il vous faut une bonne paire de ciseaux, un bon massicot, un bon plioir, une bonne règle. Et déjà, si vous avez ça, vous ferez des belles choses. Donc là, on fait pareil, on coupe sur notre ligne de découpe et on vient faire un biais. Je suis désolée pour cette petite coupure. J'espère que j'arriverai à retrouver le direct de tout à l'heure. Voilà. Donc là, maintenant, on vient marquer nos plis. Donc on va commencer par le fond de notre boîte. Hop. Donc là, voilà. Et voilà. Donc là, on va venir mettre de la colle ici. Et on va venir monter notre boîte. Donc, vous voyez, jusque là, c'est bien. Alors, pas obligé de mettre une tonne de colle, hein. Vous voyez, notre colle colle super bien. Donc vous voyez, en biseautant un petit peu, ça évite que ici on ait un petit peu de papier qui ressorte. Bonsoir Christelle. Voilà, donc hop là. Donc là notre boîte est faite. Ensuite, il va vous falloir 2 morceaux de 11 par 4 cm. Alors attendez, là on va faire quelque chose parce que moi j'avais fait des grands morceaux pour pas que ça se voit. Donc là 2 morceaux de 4 par 11 cm et à 2 cm on va venir marquer les plis juste sur un côté. Voilà. Comme ça on va plier. Donc moi j'ai décidé de faire ma boîte de cette couleur là et donc le deuxième pli on va venir le faire à la main. Donc là on va venir mettre notre colle. Voilà. Donc on marque sur notre première quart de boîte. Voilà, hop là. Et là on vient coller. Donc on fait ça pour les deux extrémités. Donc pareil, je replie mon petit 2 cm. Donc là, on met de la colle. Hop. Voilà. Voilà. On vient positionner notre papier et ensuite on vient le plier. Voilà. Donc là, on laisse bien sécher. Et après, on va prendre 2 morceaux de 4 cm par 17 cm. Et ces morceaux-là, on va venir les remettre dessus. C'est-à-dire qu'en faisant cette technique-là, on ne voit pas la tranche.
Et c'est quand même beaucoup plus joli. Donc, hop. Donc on appuie bien. On fait pareil pour l'autre côté. Oui, ça consolide les coins et quand même c'est plus joli parce que quand on voit la tranche, voilà, c'est moyen. Hop, et voilà. Donc là, pareil, je retourne mon projet. J'appuie bien pour bien coller. Donc là, on a fait notre boîte de notre mini. Donc, le fond, vous voyez. Voilà. Maintenant, on va faire le couvercle. Donc, comme on a déjà coupé, on fait comme ceci. Pareil, même système de montage. Hop, hop, hop. Alors là, on va mettre de la colle sur les petites oreillettes. Donc, pareil, hein. Un petit peu de colle. Je vais mettre sur les 4, comme ça, je ne reviens pas. Voilà. Donc, on colle comme ceci. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que tout est clair? Alors le papier velin qu'ils nous ont fait dans les couleurs Incolor, il est vraiment magnifique. Et si vous ne l'avez pas, eh ben, je vous conseille. Parce qu'on peut faire de très belles choses avec. Donc voilà, donc là c'est notre couvercle de notre boîte. On vient vérifier si ça rentre bien. Hop, voilà. Donc là, c'est très bien. Donc maintenant, pour faire la décoration, il vous faut un morceau de 6,5 par 16,5. Donc ce morceau-là viendra se poser sur le couvercle. Donc c'est-à-dire, c'est pour le matage de notre papier. Et ensuite, il vous faudra un morceau de 6 par 16 cm. Et ce morceau-là viendra comme ceci. Donc, on va... Hop. Alors après, on peut utiliser aussi bien le recto ou le verso. Mais si, c'est facile, Christine, c'est facile. Je vous dis, si vous avez des petits problèmes, vous m'envoyez un petit message. Je suis là pour vous répondre. Je ne suis pas là. Je ne suis pas là que pour les lives et que pour vous vendre le matériel. Je suis là aussi pour vous donner des conseils et tout ça gratuitement, sans aucune obligation d'achat. Vous pouvez très bien refaire cet album avec le matériel que vous avez déjà. Je ne vous en voudrais pas. Donc là, on vient coller, hop, sur notre boîte. Voilà. Donc maintenant, on va faire... J'ai préparé au préalable les petites bordures. Donc les petites bordures, elles viendront ici. Donc moi, hop, je prends mon enrouleur. Et là, c'est pas la bonne technique, mais je crois qu'il est bloqué. C'est Marion qui m'a... Marion m'a dit que ça ne marchait pas le sien. Et vous voyez, maintenant le mien il marche plus. Donc on vient mettre de la colle sur notre bande. Et là, on vient la coller, hop, directement. Donc s'il y a un petit surplus de colle, c'est pas grave, on gratte, ça s'en va. Donc là par contre, aussi, on peut directement le mettre. Donc on vient remettre notre... Voilà. Hop, là par contre, on coupe. Voilà. Donc, voilà pour le rebord. Coucou Patricia. En vélin, les bordures. Oui, on fait les bordures en velin. Hop là. Donc, on prend notre deuxième bordure. Pareil, on revient mettre de la colle. Si il veut bien. Voilà. Là, je commence ici, au bord. Voilà. Et là, je n'ai pas mis de la colle jusqu'au bout. Hop. Oh, ça s'est enlevé. On recommence, parce que j'ai pas assez bien appuyé. Voilà. Allez, hop.
Donc j'enlèverai les petits surplus de colle après. Hein. Et puis, hop là. Voilà. Et là, on vient enlever notre petit bout. Donc, vous voyez, oui, on peut prendre aussi du double face, mais j'ai peur que le double face, il dépasse. Mais on peut faire des essais. Hein. Si vous avez un double face fin, il n'y a pas de problème. Ou sinon, on peut tout simplement mettre de la colle. Donc là, on a fait notre déco. Et maintenant, on va finir. Donc, on va prendre une étiquette. Donc, comme ceci. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Une fleur que l'on va coloriser avec nos brosses à estompe. Et j'ai mis une fleur, une feuille. Et là, je vais mettre une feuille. Ouais, une feuille. Ou pas de feuille. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Là, je vais prendre mon petit bout qui me reste. De toute façon, il est découpé. Hop, on va venir le mettre sur le côté. Donc déjà, on va coller ça. Hop. On le fait dépasser. Vous voyez, ça fait un petit style. Là, j'avais mis mon ami. Donc, je vais chercher mon ami. Mais mon ami, je l'ai utilisé d'un autre set de tampons. Celui-ci que j'aime aussi beaucoup. Hop là. On va le tamponner en soyeuse succulente. Voilà. Hop. Il ne faut pas faire ce que je fais. Hein. Et voilà, vous voyez pourquoi il ne faut pas faire ce que je fais? Parce que je fais des bêtises. Donc on recommence. Hop là. Voilà, j'ai voulu faire ma feignante. Hop là. Allez. Voilà, mon ami. Hop. Bon, c'est pas très joli. Non, ça va pas. C'est loupé. Allez, c'est la dernière. Après, j'en ai plus. Hein, donc, hop. Voilà, c'est mieux. Donc on remet notre bout de double face. De toute façon, ça c'est comme le double face. Hein, c'est voilà. Voilà. Donc là, on va mettre de la colle pour le coller. Voilà. Ah, si c'est grave parce que quand vous allez le recevoir, si vous recevez quelque chose qui n'est pas joli, vous allez dire, Céline, ce qu'elle fait, c'est pas beau. Hein. On pourrait coloriser un petit peu les contours de l'étiquette. Oui, effectivement, on peut coloriser aussi les contours d'étiquette avec les brosses. Hop. Donc, on met notre petit rond d'étiquette là. Voilà. Et là, on va prendre un papier brouillon. Il est où mon papier brouillon? On va prendre notre papier brouillon. On va prendre notre découpe. On va prendre notre petite brosse à estompe, notre papaye pâle. Hop. Et là, on va venir coloriser notre découpe. Voilà. Donc, ça va donner un petit peu de couleur à notre couverture. Oh, merci Marlène, ça fait plaisir. Et là, on va venir le coller toujours avec nos petits points de colle. Alors, vous allez me dire, toujours des points de colle, mais ouais, j'adore les points de colle. Et c'est vrai que ça donne un petit effet en fait, de profondeur. Quand tout n'est pas collé, je trouve que c'est quand même plus joli que quand on colle tout. Là, ça fait un petit peu de 3D et c'est quand même pas mal. Donc, rajouter un parce que là ça se lève un petit peu trop. Hop, non, c'est pas du haut niveau, c'est accessible à tout le monde. Tranquillement en replay, je vous promets que ce n'est pas compliqué. Donc là, je prends des gemmes avec plutôt dans les tons verts parce que si je mets du orange, ça ne sera pas joli, ça va pas ressortir. Donc hop. On en met 3, je trouve que c'est joli. Et ensuite, alors, vous allez me dire un petit peu de bazar sur mon bureau ce soir. Et c'est qu'on a bien travaillé quand même. On va mettre une petite abeille.
des petites breloques. Donc là, on va la mettre ici. Hop là. Voilà. Donc notre petite abeille. Et là, on avait fini celui-ci avec le joli ruban dans les tons mauves. Hop. Donc moi, voilà, moi je le remets comme ça une fois que j'ai fait mon nœud, je n'y touche plus. Et là, on va partir sur notre ruban. Alors, comment il s'appelle celui-ci? Ruban tissé en papaye claire. Et là, on va faire un nœud. Hop. Voilà, voilà ce que Stampin' Up nous offre, la possibilité vraiment d'avoir les couleurs qui se marient très très bien ensemble. Hop là. Tu aimes tes petites breloques? Ah ouais, je les adore mes petites breloques. Je trouve que ça finit bien les projets et c'est quand même pas mal. Donc voilà notre nœud. Alors on peut lui couper un petit peu les jambes pour que ça fasse plus joli. Et vous les aimez pas, vous, les petites breloques? Oh si, quand même. Voilà, donc voilà nos deux. Voilà notre travail de ce soir. Alors j'ai l'impression que ça vous plaît. J'en suis contente. Donc un petit rappel, si vous avez interagi dans mes lives, donc là il y en a eu deux, donc demain sur mon article il y en aura deux. Il y aura deux vidéos, donc je prendrai les noms de toutes les personnes qui ont été là et ces deux petits albums seront à gagner mercredi soir. Donc si vous avez une petite commande, je vous en remercie d'avance d'utiliser ce petit code hôtesse. Pour un achat minimum de 50 € hors frais de port, vous aurez le droit à un petit cadeau de ma part et vous intégrez mon programme de fidélité. Voici le kit du mois de juillet qui est toujours en vente jusqu'au 16 juillet. Vous pouvez le réserver, vous pouvez aller sur mon site internet, vous verrez, il y a plusieurs options pour le recevoir. Voilà. Voilà tout. Alors, avez-vous des petites questions ou tout est bien clair pour vous? Sur mon site internet, vous pourrez voir aussi mes petites collections. Vous pourrez voir mon club Incolore. Vous pourrez voir ma boîte à ruban. Enfin, tout qui est expliqué. Normalement, c'est assez clair. Vous avez des petits formulaires à m'envoyer si vous voulez adhérer à n'importe quel club, à n'importe quel... à ce que je vous propose en fait. J'ai les papiers, je ne savais pas comment m'en servir. Et bien écoutez, voilà, vous savez maintenant comment vous en servir. Ça vous a donné une petite idée. Ben écoutez, oui, merci Christelle, merci aussi pour ce bon moment. Merci d'avoir été avec moi ce soir. Je vous remercie d'avance et écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à mercredi soir pour une carte. Donc je pense que par contre dimanche prochain nous ferons une page parce qu'apparemment les pages vous plaisent bien. Bonsoir Edith, je pense que vous êtes nouvelle, contente de... Voilà, merci, 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 merci pour tous ces petits cœurs. Écoutez, je vous embrasse, si vous avez une question, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message en privé, je suis à votre disposition. Et je vous dis à mercredi, bye bye.